La drague, c'est injuste. La séduction, c'est injuste. Les femmes sont injustes. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de toutes les formes d'injustice en drague, en séduction et dans les rapports hommes-femmes. Vous allez comprendre pourquoi la séduction est relativement en défaveur des hommes à notre époque. Et vous pourrez donner votre avis en commentaire parce qu'à la fin de la vidéo, et je vous conseille de regarder aussi ce passage, je vous explique un petit bémol, c'est que les femmes aussi ont l'impression de se faire avoir, que ce n'est pas en leur faveur, elles ont aussi des difficultés. Regardez aussi cette dernière partie, ça va vous apprendre beaucoup. Moi, je coach aussi les femmes et j'ai aussi leur retour, donc je m'en rends bien compte. Et vous pouvez donner votre avis en commentaire. Première forme d'injustice, c'est une offre et demande qui a l'air asymétrique. C'est-à-dire que dès qu'une femme se connecte sur Instagram, sur Tinder ou sur voilà, elle a beaucoup de messages, beaucoup de matchs, elle se fait beaucoup approcher aussi. C'est surtout vrai en ligne, mais c'est vrai aussi en boîte de nuit, c'est vrai aussi dans la rue, au point que les femmes s'en plaignent. Les femmes sont là, je me fais trop aborder, je m'en plains, je suis trop désirée, oh là là. Tu vois, elles sont hyper exigeantes, ouais mais c'est un mec, mais il est pas un ma hauteur. Hein. Alors que tu la vois, la fille, tu dis mais t'aurais déjà eu de la chance qu'il veuille te marier lui, tu vois. Du coup, tu as des femmes qui prennent la grosse tête, tu as des femmes qui choisissent jamais, elles ont le paradoxe du choix. Donc elles attendent, et puis elles espèrent avoir mieux, elles font leur princesse, etc. Il y a des femmes qui en viennent à manquer de respect à des mecs bien. Donc tu as des mecs bien hein, parmi les mecs qui les abordent. Ouais mais non, mais si tu m'avais pas abordé dans la rue, mais ailleurs peut-être. Ou ouais mais c'est vrai que t'es un mec bien, mais il te manque 5 cm. Hein. Enfin voilà. Donc des femmes qui deviennent complètement givrées quoi, dans leurs critères, et les hommes le ressentent qu'elles n'ont pas de patience, elles sont trop exigeantes pour certaines, elles investissent beaucoup moins, elles sont là, te regardent à peine, non, ah bon, tu sais, le mec il a pris tout son courage pour venir lui parler, la femme elle ne le regarde même pas, non. Voilà, donc ça c'est terrible. C'est pourtant un ressenti, c'est-à-dire que des femmes, il n'y en a pas 10 fois plus que des hommes sur Terre. Donc c'est un ressenti, c'est juste l'offre et la demande. Et c'est juste qu'il faudrait que les mecs arrêtent d'être tous des morts de faim, arrêtent de mettre les femmes sur un piédestal, arrêtent de leur envoyer 50 messages à toutes au point qu'elles ont la grosse tête, etc. Sur les applis de rencontre, c'est très sélectif. C'est très sélectif. Alors, je te parle ici de Tinder, Bumble et autres. Tu as une minorité d'hommes qui va concentrer la majorité des matchs. Ce que je t'expliquais dans beaucoup de mes formations, c'est que si tu ne fais pas un profil, toi qui tu es, on s'en fiche. Mais il faut que ton profil fasse partie du top 20%, sinon tu n'auras pas grand-chose. Mais si tu fais partie du top 20%, en description, avec les photos, etc., en valeur perçue, tu vas avoir quasiment toutes les nanas. La majorité masculine, elle ressent un taux de rejet massif. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent sur les sites et applis de rencontre, ils disent « Ouais, bah, j'ai 2-3 photos, je vais me rajouter 10 cm et puis j'aurai toutes les meufs. » Non, non. C'est une invisibilisation, des fois même par l'algorithme, hein, parce que des fois, tu as eu longtemps un mauvais profil, l'algorithme te cache, te montre plus trop ou te montre qu'il y a des tromblons, et du coup, tu as l'impression que c'est ce que tu vaux, ou que voilà, alors que c'est faux. Et il y a beaucoup d'hommes qui s'enferment un petit peu là-dedans, leur estime d'eux-mêmes baisse, ils osent même plus aborder dans la vraie vie, ou quand une nana veut bien d'eux, ils restent avec elle de peur de ne pas pouvoir avoir mieux. Tu vois, ils ont le ressenti qu'une fille, même pas terrible, peut baiser quand elle veut, mais qu'elle le fait pas, parce qu'elle va te dire il n'y a aucun homme qui me plaît, j'ai pas eu le coup de cœur, ça c'est génial, je préfère la qualité à la quantité, voilà, que des phrases comme ça, tu vois. Les mecs, eux, sont prêts à baisser leurs standards hein, pour coucher avec une fille. Il y en a qui sont prêts à payer, il y en a qui... Voilà, ils sont prêts à tout, quoi, les mecs. Et elle, ah non, c'est vrai que je pourrais, mais non. Voilà, c'est terrible en ressenti pour les hommes. Il y a aussi une forme d'hypergamie perçue, c'est que beaucoup d'hommes pensent, et c'est vrai pour certaines, pas pour toutes, mais c'est vrai pour certaines, que les femmes veulent monter en gamme, c'est-à-dire elles veulent tu sais, la fille, elle dit « je veux un homme beaucoup plus grand que moi, 1m90 minimum ». La fille, elle fait 1m55. C'est parce qu'elle a ses propres complexes de taille
que c'est si important pour elle la taille. À côté de ça, t'as une fille qui fait 1m82 et elle sort avec un mec d'1m72 parce que en fait, elle s'en fiche de la taille, tu vois. Mais voilà, ça c'est aussi des choses qu'on perçoit et qui font mal, hein. Je veux un mec, le mec plus beau qu'elle, plus riche qu'elle, enfin voilà. Et ça crée une compétition beaucoup plus dure. Et c'est des hommes qui sont dans une compétition où eux, ils doivent être quasiment beaux, grands, riches, voilà, pour avoir une fille finalement pas ouf. Et ça, beaucoup d'hommes acceptent de jouer selon ces règles-là. C'est-à-dire, ils s'enferment pour la minorité de femmes qui est sur les sites libertins ou autres. Et voilà, je veux dire, sur un site libertin, t'es grosse, t'es vieille, t'es vulgaire et t'as tous les mecs qui veulent coucher avec toi. Donc c'est très injuste parce que les hommes se disent mais les femmes elles ont juste à être, tu vois, elles sont jeunes, elles ont juste à être et même après il y a tellement de morts de faim qu'elles ont même pas à être jeunes quoi, même pas à être belles. Les mecs eux ils doivent cravacher, aborder, travailler sur leur vie, machin, muscu, dev perso, business et les femmes ont juste à être. C'est terrible. C'est terrible en ressenti, surtout quand tu sais par exemple que sur les sites de rencontres, ça va être payant pour les hommes, gratuit pour les femmes. Quand tu sais qu'en soirée, ça va être payant pour les hommes, 20 € l'entrée, ça va être voilà, 20 € l'entrée pour les hommes et gratuit pour les femmes, champagne offert. C'est terrible. Il y a aussi une valorisation sociale du couple versus le célibat. Ça c'est terrible aussi, c'est que un homme qui est célibataire, on va dire, mais tu trouves pas, t'es pas choisi, tu trouveras bien une femme qui veut bien de toi. Voilà, tu vois, c'est un petit peu personne veut de toi, mon pauvre, tu vois, un mec célibataire. Alors qu'une femme, ça va être, elle est exigeante, elle est sélective, ah là là. Bon, après, c'est vrai que des fois, ça va aussi être, tu trouves personne pour te marier, t'as pas chaussure à ton pied, etc. Mais c'est vrai que pour les hommes, ça fait un peu, la femme, elle est très sélective, il faut la mériter, et puis l'homme, c'est le pauvre, personne veut de lui. Et d'un côté, tu vois, quand tu vois, une fois, je m'amusais avec mon ex, on faisait un petit peu des trucs comme ça pour s'amuser dans la rue, et devant chez elle, je disais non, je ne monterai pas chez toi, non, je ne coucherai pas avec toi ce soir, Gaël, laisse-moi tranquille. Et les gens dans la rue, ils étaient là. En plus, elle était canon, tu vois. Donc c'était un mec qui refuse une femme. Oh là là, c'est pas normal, tu vois. Alors que ça aurait été le contraire, il serait venu la secourir, tu vois. Donc c'est vraiment. C'est vraiment de la société, tu vois. Après, il y a un coût social assez différent dans l'initiative, c'est-à-dire que l'homme est celui qui doit aborder, qui doit prendre des risques, qui doit payer, qui doit inviter, qui doit proposer. L'échec repose principalement sur lui, sur son inaction. On va d'ailleurs se moquer de lui s'il prend des râteaux, ça va être la honte, ça va être des moments de gêne, de malaise. Il n'y a qu'à voir, hein. Je fais des vidéos de séduction sur internet, elles sont très souvent détournées. Ah malaise, ah malaise. Malaise, ah bon, et pourquoi tu vas pas prendre les vidéos des femmes qui donnent des conseils en séduction? Parce que moi j'en connais plein qui sont hyper malaisantes, mais tu vas jamais les chercher. Faut se moquer d'un homme, sinon c'est pas drôle, tu vois. Donc ça c'est assez différent et c'est assez injuste aussi, on pourrait dire, tu vois. Tout ce qui est normes sociales, hein, je veux dire, les hommes doivent être confiants, entreprenants, charismatiques, mais pas lourds, pas oppressants, pas insistants, pas... Et ça, c'est très subjectif. Hein. Ça dépend beaucoup aussi de si tu plais à la fille. T'as des filles qui résistent pour se faire désirer, pour voir si elles te plaisent vraiment. T'as des femmes, c'est tout de suite du harcèlement. C'est une zone grise qui est très difficile à calibrer. Et selon à qui tu as affaire, les règles du jeu sont pas les mêmes. Et t'es censé deviner. Alors d'un côté, c'est « Ah, t'as été trop insistant, t'as été trop lourd, je vais me plaindre, tu vas te faire virer de ton boulot. » Et de l'autre côté, c'est « Ah ouais, tu me plaisais, mais comme t'as pas insisté, ben, j'ai pensé que t'étais pas intéressé, donc j'ai pas couché avec toi. » Il y a beaucoup de peur d'interprétation négative, d'harcèlement, de malaise, de gros lourd, etc. Et beaucoup d'hommes, en fait, n'osent plus aborder dans la vraie vie. Non pas qu'ils soient bons dans le virtuel, ils sont pas bons non plus d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas appris ce qu'il faut faire. Donc c'est assez grave, c'est assez terrible, c'est assez mauvais en fait. Et c'est des hommes qui vont des fois en Ukraine, en Thaïlande, pour avoir ce qu'ils appellent des femmes féminines, des femmes faciles. Alors c'est beaucoup plus facile parce que là-bas, si tu veux, ils viennent de l'étranger, ils sont intéressants, ils sont exotiques quelque part, ils n'ont pas le même physique. Des fois, ils ont un niveau de vie moyen en France et du coup c'est élevé en Thaïlande ou en Ukraine. Du coup, ça offre un certain confort, tu vois, pour ces femmes-là aussi.
Donc si tu veux, il y a vraiment un double standard sexuel, quoi. Les mecs qui a beaucoup de conquêtes avant, c'était un mec avec qui on pouvait dire ouais, c'est un mec qui a appris à draguer, qui est bon, qui plaît. Maintenant c'est un beauf. Maintenant tu veux baiser des meufs, t'es un beauf, tu vois. Alors qu'une femme avec beaucoup de conquêtes, ça va être une femme libérée, machin. Tu vois les commentaires sous mes vidéos, c'est t'es moche avec la gueule que t'es sûrement un mytho, nanana. Tu vas sous les vidéos de mon ex, c'est ah là là, beau décolleté, oh t'es trop jolie Alice, oh là là, oh, trop de chance, oh là là. C'est terrible. Des fois, on dit plus ou moins les mêmes choses. Des fois, je fais exprès de dire des vidéos plus riches, des vidéos qui ont vraiment de l'expérience d'homme. Machin, non, c'est quand même elle qui a les commentaires gentils et moi les commentaires agressifs, tu vois. C'est l'injustice. Et c'est pareil pour vous dans plein d'autres domaines, en fait. Les femmes ont toujours raison, les femmes, on les épargne toujours, on les flatte, Voilà. C'est vrai que pour d'autres, c'est l'inverse. C'est une femme qui a beaucoup de conquêtes, c'est une PUTE, et un homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est un dieu. Mais ça passe vraiment de mode. Et il y a une confusion vraiment totale sur le sujet. Il y a un mec, une fois j'ai fait une vidéo sur ce que ça m'a appris de coucher avec plus de 457 femmes. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas envie de te cacher? Non. Non, et c'est pas ton commentaire nul qui va me donner envie de me cacher, tu vois. D'ailleurs, il n'y a pas de solidarité entre hommes. Il y a un semblant de solidarité entre femmes, de sororité, on se soutient, toutes les femmes sont belles, on fait des vidéos fit où on s'embrasse entre filles, hihihi. Bon, c'est pas que je veux qu'on s'embrasse entre mecs, hein, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'entre mecs, il n'y a pas de solidarité. Entre mecs, on se torpille. Tu vois, les coachs en séduction, par exemple, entre hommes, tu dis, ouais, mec, ça dit, on fait une vidéo, on partage un peu nos audiences. Non. Non, non, parce que je suis pas d'accord avec toi à la virgule près, parce que j'ai peur que tu me voles des clients, parce que, voilà, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a très peu de coachs, et quand tu as des mecs qui viennent faire des interventions, c'est toujours des mecs qui ont 10 fois moins d'audience que toi. Tu vois, donc c'est beaucoup d'hypocrisie. Voilà, moi j'ai collaboré avec un mec là qui essaye de se relancer sur YouTube, le mec m'a volé 10 000 balles. Enfin, c'est terrible, c'est un milieu terrible. Et puis, je dis pas que les femmes ont pas tort, hein, parce que des mecs, il y a des sales types aussi. Hein. Accès à l'attention comme une forme de monnaie, tu vois. Les femmes peuvent obtenir très vite, très facilement de la validation, t'es trop belle, des compliments, des likes, de l'argent, sans même devoir donner beaucoup de choses, hein, simplement d'être. Mais au point, je te disais en introduction, qu'elles s'en plaignent de tout ça. Parfois, les femmes sont payées pour ça. Hein. Des fois, tu as des femmes, je fais des photos érotiques sur OnlyFans et les mecs, ils payent, quoi. Les hommes, non. Essaye, toi, je sais pas, t'es désespéré, essaye de mettre une annonce comme quoi t'es escort boy. T'auras 0 demande, ou alors que des demandes gays, tu vois. Et si une femme met une annonce, elle est submergée de rendez-vous dans la semaine, quoi. La plupart des hommes, ils peuvent être mignons, bien gagner leur vie, etc. La plupart du temps, ils n'ont pas de compliments, ou un par mois, tu vois. Les femmes, elles font pas grand chose des fois, elles sortent exprès, se rendent moches, elles prennent des survêtements trop grands, elles se cachent, plein de compliments. Au point que des fois il y en a qui sont un peu plus malines que certaines, on va dire, au lieu de s'en plaindre, elles en font un business, Sugar Daddy, OnlyFans, fait des cadeaux, les soumis, voilà. C'est une optique un peu prouve-moi que tu me mérites. Alors que les hommes, tu vois, ils y voient un glissement vers une séduction plus transactionnelle. Mais est-ce qu'on peut leur donner tort? Je veux dire, si nous, les hommes, on était dans cette position de force, où toutes les femmes se battaient pour nous, nous couvraient de compliments, voilà, comme ça peut être un peu plus le cas dans des pays où il y a, on va dire, plus de consanguinité. Je crois que c'est en Islande ou en Irlande, je confonds toujours, Islande, je crois. Il y a tellement de consanguinité que si tu es un homme et que tu arrives et que tu es du sang frais sur l'île, eh bien, tout de suite, toutes les femmes te veulent. Il y a des pays aussi, des pays où ce sont les femmes qui draguent, etc. Mais est-ce que les hommes en abusent pas un peu aussi? Je veux dire, c'est pas forcément en vouloir aux femmes, faire la morale aux femmes, rabaisser les femmes, critiquer les femmes. C'est humain. C'est humain, t'es en position de force, ça dérive sur en profiter. Tu vois, en développement personnel aussi, il y a beaucoup d'abus. Je veux dire, comme je te disais tout à l'heure, t'as beaucoup de contenu femmes empowerment, tu vois.
T'as peu de contenu masculin vraiment structuré. T'as l'impression que les femmes peuvent se soutenir entre elles, que dès que t'es une femme, tu fais un truc sur la séduction, les journaux en parlent, oh là là, quelle libération pour la femme, elle donne des conseils qui sont bienvenus, quel courage, voilà, et puis la même chose, mais tu pourrais dire la même chose en tant qu'homme. Ah, un gros bof, le mec, il critique les femmes, il faut vite le torpiller, enfin voilà, ça c'est les médias aussi, à majorité de gauche, dans notre monde, quoi. Il y a une absence de mérite proportionnel. Beaucoup d'hommes estiment qu'en faisant tout bien, ils s'habillent bien, ils travaillent sur eux, enfin voilà, le résultat reste très très faible. Même en payant des tas de sites de rencontres, des tas de trucs, alors que certaines femmes obtiennent une attention démesurée pour qui elles sont, sans effort équivalent. Et ça, c'est vraiment une grosse injustice ressentie par les hommes, dont je voulais vraiment te parler, et je voulais apporter réellement un bémol. Déjà, la première chose que je pourrais te dire, c'est qu'il y a des hacks, entre guillemets, pour avoir l'attention des femmes, pour avoir des femmes dans ta vie, pour coucher avec plein de femmes. Il y a des hacks sociétaux, souvent ce sont des biais de la société, qui fait que, tu sais, les femmes sont plus attirées par les hommes à la mode, les hommes au bon endroit au bon moment, les hommes qui lead, quoi, voilà. Donc c'est pas une question, tu vois, souvent on pense à, comme j'aime que les femmes soient mignonnes, il faut que je sois mignon, et si je réussis pas, c'est que je suis pas assez mignon. Et puis comme les hommes ont un petit complexe d'argent, très souvent, c'est parce que c'est une question de fric. Voilà, ça dédouane le fric. Mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, le bémol que je voulais t'apporter, c'est un peu une vision féminine sur cette injustice. C'est que les femmes, il y a un risque que nous, en tant qu'hommes, on minimise, c'est le risque de danger. C'est que beaucoup de femmes, quand elles font une rencontre, quand elles vont chez un gars, quand elles couchent avec un gars, il y a un réel danger physique, émotionnel aussi, de santé. Donc de santé, le mec peut la violer, le mec peut lui filer une MST, le mec peut la mettre enceinte, le mec peut avoir appelé tous ses potes et le mettre dans sa cave. Le mec, si elle dit non à telle pratique, il peut se mettre en colère, s'énerver, crier, ou pire, la frapper, l'insulter. Voilà, nous on se dit pas, une femme va nous contraindre avec ses 4 copines dans la cave, tu vois. Et du coup, c'est un risque auquel les hommes ne pensent pas, mais qui fait partie des risques. Parfois, les femmes disent non. La femme aussi, tu vois, tu as l'impression qu'elle a le choix, qu'elle peut baiser tous les soirs, etc. Ce qui est pas faux si elle le voulait, mais elle ne peut que dire oui ou non aux mecs qui viennent. Elle va pas chercher, tu vois, il y a trop une pression sociale va chercher un mec qui te plaît vraiment. Alors qu'elle pourrait, elle serait toute puissante, mais elles le font pas. Parce que peur sociale, peur de passer pour une PITE, peur de beaucoup de choses. Souvent aussi, les femmes se sont fait avoir émotionnellement, et comme tu sais, elles sont beaucoup plus que nous émotionnelles, il ne faut pas le minimiser. Elles souffrent, elles ont peur, voilà, du coup, elles se protègent. C'est aussi une forme de surcharge, parce que toi et moi, je sais qu'on est bien intentionnés avec les femmes, on les respecte, mais il y a on minimise aussi les gros lourds, les mythos, les mecs avec des demandes bizarres, les fétichistes, les mecs qui envoient des photos de leur tub. Enfin voilà, il y a une confusion chez les femmes, un découragement, de la méfiance. Et ça nous saoule. Nous, on sait qu'on est bien intentionné. Enfin, méfiante, qu'est-ce que c'est cette histoire, tu vois, et non. Et puis, tu vois, depuis très jeune, nous en tant qu'hommes, on se construit, et généralement, on est attirant dans la trentaine, très attirant, là où les femmes sont très attirantes, voilà, elles sont majeures ou à peine, tu vois, elles deviennent très attirantes, très jeunes, et pas que pour des hommes de leur âge. Alors que toi, souvent, les femmes plus vieilles, elles s'en foutent un peu de toi. Mais là, les femmes, les mecs de leur âge, les mecs de 50 ans, voilà. Et du coup, il y a des prédateurs, et il y a des comportements très déplacés aussi. Il y a beaucoup de femmes que j'ai en coaching et tout, qui me racontent des histoires, voilà, se sont fait agresser quand elles étaient jeunes, etc. Et puis c'est difficile aussi pour une femme d'avoir un certain besoin d'équilibrer les paradoxes. Un paradoxe de tu dois être une femme indépendante mais laisser l'homme te guider, tu dois être sexy mais pas vulgaire, tu dois être libérée mais sérieuse, tu dois être douce mais pas soumise, etc. etc., etc. Et c'est très dur. Et beaucoup de femmes sont dans je sais pas comment me positionner. Tu vois. Il y a aussi une pression de fertilité d'horloge biologique que beaucoup de femmes d'ailleurs ont en tête, hein. C'est des femmes qui se précipitent avec le premier mec qui veut bien d'elles, de peur de ne pas y arriver, etc. Il y a des femmes aussi qui choisissent jamais, qui se prennent le mur.
Voilà, donc il y a une pression, une horloge biologique en elle. Ça, on n'y pense pas trop en tant qu'homme, parce que nous, il n'y a pas de mec qui dit à 40 ans, je suis pas séduisant, tu vois. Il y a aussi les efforts autres que physiques qui payeront peu pour les femmes. C'est un peu injuste, ça, pour elles aussi. La femme peut être cultivée, intelligente, drôle, enfin voilà. Si elle n'est pas un minimum mignonne, ça va pas faire des grands changements dans sa vie, quoi. Amoureuse, je veux dire. Tu vois, pour l'homme, l'échec, c'est je couche pas avec elle, elle me donne pas son numéro, c'est un rejet. Pour une femme, l'échec, c'est je m'attache à quelqu'un de toxique, qui se sert de moi, je perds du temps. Je suis trahi, je tombe enceinte d'un mauvais gars. Enfin, tout ça, on n'y pense pas en tant qu'homme et on devrait y penser. Voilà pour les injustices. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu as des choses à rajouter. Je referai un complément volontiers. Vraiment, bombardez-moi les commentaires. Si vous voulez que ce message soit partagé et qu'il arrive à des femmes, il faut faire votre part. Liker, mettre des commentaires, même l'envoyer à des copains, des copines. Il faut faire circuler ce message. Abonnez-vous, likez, commentez, et puis prenez votre fiche sur comment mieux comprendre les femmes gratuite que je vous ai faite. Encore une fois, pas d'excuses. Et regardez cette autre vidéo avant de partir.